Salut mes chers Australiens, je n'ai pas fait de vidéo en Australie depuis un moment parce qu'il ne se passait rien jusqu'à maintenant. Évidemment, Pauline Hanson a popularisé le terme monoculture. Nous devrions lui être reconnaissants car nous avons désormais une voix politique. C'est devenu courant, au point d'inquiéter certains. Mais laissez-moi d'abord vous montrer cet extrait vidéo. Elle a d'ailleurs parfaitement raison. Et je vais le dire clairement, si vous voulez le multiculturalisme, eh bien alors préparez-vous à... Voulez-vous la charia? Moi, non. Voulez-vous la polygamie? Moi, non. Voulez-vous que des gangs étrangers croient normal de se balader avec des machettes? Pas moi. Et quand vous parlez de vouloir le multiculturalisme, préparez-vous à toutes ces autres traditions culturelles qu'ils veulent apporter dans ce pays. Et c'est pourquoi je défends la culture et le mode de vie australien et je respecte les hommes et les femmes qui se sont battus et sont morts pour ce pays, pour nos valeurs, notre morale, nos principes, notre culture, nos lois. C'est ça, la monoculture moderne. Et si c'est le cas, et si vous faites partie des 21% qui sont opposés, alors je me demande, êtes-vous vraiment australienne? Voulez-vous vraiment être ici? Ou êtes-vous simplement de passage et utilisez-vous ce pays à votre avantage pour en tirer ce que vous voulez sans vouloir le défendre et vous battre pour être australienne? Et ces personnes n'aiment même pas l'Australie malgré tout ce que l'Australie leur a donné. Regardez ceci. Les gars, parlez-moi. Qui va gagner aujourd'hui? Non. Manchester United va gagner aujourd'hui. La Turquie. Allez. Regarde cet idiot. Regarde cet abruti. Il se ferait tabasser en Turquie à cause de sa couleur de peau. Mais il ne comprend pas ça, parce qu'il préfère choisir n'importe quel pays musulman au lieu de l'Australie, qui lui a offert une belle vie loin de son pays africain, disons-le, ravagé par la guerre. Ils ne sont même pas loyaux. Allez, dis-moi un mot pour les Australiens ici, mec. Va te faire foutre. C'est un maillot argentin? Il porterait n'importe quoi sauf un maillot australien. Donc, ce que Pauline a dit est 100% exact. Quand vous importez d'autres cultures, vous n'apportez pas seulement les bons côtés comme Diwali, les vêtements colorés, les danses et la nourriture. Ce ne sont pas les seules choses costumes que vous apportez. Vous apportez aussi des traditions séculaires, des rancœurs, des pratiques culturelles, vous les importez aussi. Et ce n'est pas sous votre contrôle. Et les personnes qui tentent cette expérience en Europe sont les mêmes qui commencent à tenter cette expérience en Australie à grande échelle. L'Australie connaît le multiculturalisme à une moindre échelle depuis une vingtaine d'années, voire probablement 40 ans. Mais au cours des 5 dernières années, surtout après le Covid, ils l'ont tout simplement multiplié. Et nous commençons maintenant à en voir les fruits. Écoutez ce clown. Voici Chris Minns, Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud. Écoutez sa réponse à Pauline Hanson. Et l'un de mes principaux reproches concernant ce que Hanson a dit, il y a une longue liste, Karen, mais l'une des choses qui me dérange vraiment, c'est qu'elle semble dire que si vous soutenez le multiculturalisme, alors vous êtes aussi pour la charia, des mariages multiples ou plusieurs épouses pour les hommes et des gangs avec des machettes. Comme si vous souteniez le multiculturalisme, vous deviez forcément être pour la charia. C'est complètement absurde. Comment ça, complètement absurde? Parce que c'est ce que le multiculturalisme nous a apporté. Ce n'est pas sous ton contrôle. Tu ne seras même plus là dans 2 ans environ. Tu joueras au golf avec tes millions ailleurs, sûrement dans une société blanche. Tu ne contrôles pas ce qui accompagne ça. Regarde. Regardons simplement le Royaume-Uni, d'accord? Notre ancêtre culturel, parce que tout ce qu'ils essaient de mettre en place ici en Australie, c'est déjà produit au Royaume-Uni. Tu connais Henry Novak? Regarde ça. Voilà ce qui se passe. Voilà le multiculturalisme. Bouge! 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 Un homme blanc se fait agresser par des personnes d'autres cultures. Bouge! Bouge. Regarde ça. Il se fait agresser juste ici. Et la policière arrive et attrape le seul gars qui s'est fait agresser, juste parce qu'il est blanc. L'autre policier va vers eux et demande « Vous allez bien ?» Bouge, non, lui dans les coulisses. Levez les mains, faites attention, bordel. Regarde, elle les laisse partir. Revenez. Levez les mains. Derrière votre dos. Regardez ça. Cette femme est revenue, elle les a laissés partir. Voulez-vous voir la suite? C'est l'Irlande. 3 enfants, un adulte, retirés d'un hébergement d'urgence à Dublin, en Irlande, parce qu'elle a dit quelque chose qui a heurté la sensibilité d'autres cultures.
Ils l'ont littéralement rendu sans abri. Je ne veux pas mourir. Les gens du pays sont expulsés, littéralement rendus sans abri. Regardez ça. Une médecin musulmane américaine dit qu'elle ne soigne pas les personnes qui regardent Fox News. Je vais couper la musique, regardez-la. Elle dit que quand elle entre dans la chambre d'un patient avec Fox News à fond, elle part et refuse de soigner. Eh bien, heureusement, l'Amérique n'est pas autant soumise aux autres cultures que le Royaume-Uni et certains autres pays. Et aussi comme l'Australie. Ils veulent transformer l'Australie en un pays tout aussi soumis, prêt à tout pour les autres cultures. Après enquête sur une publication sur les réseaux sociaux, l'UTMB a rompu le contrat de l'employé hier soir. Voulez-vous en voir plus ? Voici Olivia. Elle a reçu une tente et des bons alimentaires de la part du personnel du conseil au lieu d'un logement. L'ancienne infirmière diplômée vit maintenant sur une bande d'herbe au bord de la route, ce qui signifie probablement vivre dans la rue après qu'on lui a dit qu'elle n'était pas prioritaire pour un logement d'urgence. Voulez-vous savoir qui est prioritaire ? Et je vous parle en fait d'expérience personnelle, vous savez, Nouria Khan. Non, en fait, retirez ce nom. Et je le sais vraiment d'expérience personnelle. Je connais une femme, personnellement. Elle travaille dans le logement social. Elle travaille pour le gouvernement. Et elle disait qu'elle allait démissionner parce qu'il y a une armée de sans-abri venant de cultures du tiers-monde et qu'ils sont prioritaires sur la liste et qu'ils obtiennent un logement. C'est déjà en train de se produire en Australie. Regardez ça. C'est déjà en train de se produire en Australie. Depuis combien de temps habitez-vous ici? J'y ai vécu jusqu'en 2004. Cette femme vit dans un logement social depuis 2004. Ensuite, sa fille est venue d'Australie bien plus tard, en 2014. Donc elle a aussi emménagé. N'est-ce pas incroyable ? Avant 2004, ma mère est venue en Australie en 2003 et elle est citoyenne depuis. Waouh! Je suis venue bien plus tard. D'accord. En 2014, l'année dernière, j'ai emménagé avec ma mère et c'est là que j'ai appris la nouvelle et qu'elle m'a montré la lettre. En gros, ils vont démolir cet immeuble. Qu'est-ce qui va nous arriver? Vous devez nous donner une chance de profiter de notre vie sans avoir à craindre, vous savez, de ne pas avoir notre place ici. Parce que c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. Pendant que les autochtones deviennent sans-abri, vivant dans la rue. Je suis ici à Stoke Heath, à Dutton Close. Et voici 21 maisons toutes neuves qui vont essentiellement être utilisées pour les migrants. 121 migrants, ils ont leur propre lotissement. C'est complètement fou de venir ici et de voir ça. Ce n'est pas un vieil hôtel 3 étoiles ou un ancien bâtiment étudiant inutilisé. Ce sont des maisons toutes neuves. Des maisons toutes neuves pour eux. Et Chris Minns dit « Nous n'avons pas à accepter ça. Ce n'est pas à toi de décider, Chris Minns. Quand vous importez ces cultures, elles vont aussi apporter leurs habitudes culturelles. Regardez ça. C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. C'est gâché. Et ce n'est pas limité à l'Angleterre. Regardez ça. Ça arrive aussi à l'Australie. C'est l'Australie. Ça se passe. Et il dit « Nous n'avons pas à accepter cela. » Quand il dit qu'il n'a pas à accepter cela, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Combien de fois a-t-il condamné tout cela ? Rien. Vous vous rappelez ces deux infirmières ? Ces soi-disant infirmières, elles s'en sont sorties. Notre système judiciaire n'est pas équipé pour gérer des personnes qui apportent leurs problèmes du tiers-monde, des problèmes culturels étrangers, parce qu'évidemment nos lois ont été conçues tant pour traiter des problèmes locaux, des problèmes indigènes. Lui-même a dit que la liberté d'expression devra disparaître pour préserver le multiculturalisme. Les gars, la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce que ces gens-là ne reculeront devant rien. Il sera parti d'ici 2 ans. Il va vous manipuler. Il dit « Nous ne voulons ni mariage multiple, ni polygamie, ni bigamie, ni culture de l'honneur ou de FTM. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons simplement faire venir toujours plus de monde, puis il partira. » Et quand il sera remplacé par la prochaine vague de politiciens qui diront ceci, regardez cette femme musulmane qui est députée. Vous savez ce qu'elle a aimé et retweeté ? Ces filles abusées à Rotherham et ailleurs. Elle parle des victimes des gangs de prédateurs sexuels. Elle dit que ces victimes, qui ont été manipulées par des gens de sa communauté, doivent juste se taire pour le bien de la diversité. C'est l'étape après Chris Minns, tu sais, il commence toujours ainsi. Non, on ne doit pas accepter ça. Tu crois qu'il s'arrête ? Non, il continue. Écoute mec,
Quand est-ce que Chris Min ou des gens de la gauche ont-ils jamais condamné ces personnes? On nous ordonne de terroriser les mécréants. C'est une religion, comme je l'ai dit. On nous ordonne de terroriser les mécréants. Le Coran dit très clairement en arabe, cela signifie les terroriser. C'est un ordre d'Allah. C'est un ordre d'Allah. Nous n'avons pas à accepter cela. Nous ne devons pas accepter cela. Il suffit de continuer à faire venir ces gens. Regardez. Je suis certain que c'est le même argumentaire qui a été présenté au peuple britannique. Et regardez ça. Voilà l'état de Londres. Regardez ça, les gars. N'est-ce pas magnifique? Le multiculturalisme, n'est-ce pas magnifique? Et aujourd'hui, ils vous manipulent. Je n'ai jamais vu un seul quartier de blanc comme celui-ci. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé. J'ai été dans de nombreux pays, probablement bien plus d'une douzaine de pays. Des quartiers de blancs, purs, chrétiennes, d'une clarté cristalline. Ces zones du tiers-monde, d'ailleurs ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Regardez ça, c'est l'Est de Londres. J'ai vu de petites villes et villages anglais, des villages blancs, magnifiques, propres, comme dans la comté. Du Seigneur des Anneaux. Même si vous allez dans les Midlands ou ailleurs, parce qu'ils sont partout, vous voyez ça, nous n'avons pas à accepter la culture de la machette. Regardez ça, cela est arrivé à un garçon de Menda. Je vais vous passer la vidéo, peut-être juste un petit extrait. 1, 2, 3, tous des Africains. Oui, tous des Africains. Ils ont suivi ce garçon de Merinda jusqu'à sa maison d'hôte, ou là où il allait. Il est entré, a forcé l'entrée, l'a suivi à l'intérieur, l'a frappé plusieurs fois. Je crois 54 fois poignardé, 20 fois poignardé. En fait, laissez-moi juste le lire. Pourchassé par un gang de jeunes Soudanais, il a été poignardé 56 fois et a subi 66 blessures dues à des coups lors d'une attaque mortelle en 2022. Comme pour l'incident de Henry Novak, nous ne l'avons appris que lorsque l'affaire a été portée devant les tribunaux. Nous ne sommes pas obligés d'accepter cela. Pourtant, pourquoi cela arrive-t-il chaque jour? Désolé d'avoir oublié de le mentionner. Il dit que nous n'avons pas à accepter cela. Regardez. Nous n'avons pas à accepter cela. Je m'en fiche. Voici tous les signataires parmi les dirigeants musulmans éminents, les organisations et les groupes qui ont montré leur soutien à ces deux infirmières musulmanes. Qui a dit « Nous tuons tous les Israéliens ou Juifs qui viennent sous nos soins ». 80 groupes et dirigeants musulmans signent une lettre dénonçant l'indignation sélective face à la vidéo des infirmières de Sydney. Rien à signaler, laissez-les partir. Donc vous faites venir ces cultures, que cela vous plaise ou non. Chris Mintz, ce n'est pas à toi de décider. Et il le sait aussi, les gars. Il le sait aussi, d'ailleurs. Laisse-moi. Laisse-moi passer ça. Ce qui est heureux, c'est qu'elle semble dire « Si vous soutenez le multiculturalisme, alors vous êtes aussi pour la loi de la charia, la polygamie pour les hommes et les gangs armés de machettes. » On dirait que soutenir le multiculturalisme implique forcément d'approuver la charia, ce qui est totalement absurde. Comment ça, complètement absurde? Je viens de vous dire, plus vous faites venir ces personnes, plus elles apportent leurs habitudes. D'accord, écoutons son point de vue. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la vision ni l'expérience vécue des personnes qui vivent à Sydney, qui ont grandi à Sydney. Pardon, Sydney. D'accord. Voyons ce qui est arrivé à ces personnes à Sydney. Voyons quelques exemples de ce qui se passe à Sydney. D'accord? Voici Anthony Albanese et Tony Burke qui sont allés dans une mosquée à Sydney. C'est sa propre circonscription. Qui est Tony Burke? Regardez ceci. Regardez ceci. Ils veulent l'attaquer. Enfin, les attaquer en fait. Ils veulent attaquer tous les deux. Tu l'as traité d'honorable. Il a causé la mort de plus d'1 milliard de personnes, dont de nombreux politiciens. 1 milliard! Ils criaient. Ces gens criaient sur Tony Burke et Anthony Albanese dans leur propre circonscription, Ce n'est pas l'expérience vécue de ces personnes. Vous faites venir ces gens. Ils apportent leurs griefs, leur colère, leurs pratiques culturelles, l'honneur, la culture, la polygamie, tout. Ils apportent tout. J'en fais partie. J'ai toujours vécu ici et j'y élève ma famille. Où vit-il? Je doute qu'il vive à Bankstown ou à Le Lechemba. Je ne pense pas qu'il habite ces quartiers, car j'ai toujours vécu dans des quartiers blancs. Toujours. Je ne vais pas m'excuser. Ce sont les quartiers les plus propres, les plus sûrs, les meilleurs au monde. Partout. Que ce soit en Angleterre, en Australie ou sûrement en Afrique du Sud. Je ne soutiendrai aucune de ces choses. Je ne soutiendrai pas la charia ni aucune de ces idéologies insensées dans un pays comme l'Australie. Mais je crois que le multiculturalisme a fonctionné. Soyons honnêtes, c'est le meilleur pays du monde, bien mieux que partout ailleurs. Pas pour longtemps.
Pas pour longtemps. Parce que c'est exactement ce que les Britanniques pensaient de leur pays. Regarde ce que c'est devenu. C'est Birmingham. Les gars, c'est Birmingham, la deuxième plus grande ville d'Angleterre. Regardez-moi ça. Regardez l'état dans lequel elle est. Il dit qu'on n'a pas à accepter la charia. Mais à quoi pense-t-il que ces gens croient? D'ailleurs, on ne voit aucune femme ici non plus. Pas une seule femme. Que des hommes assis, comme si on était à Mogadiscio. Regardez ça. Vous ne verriez pas une seule femme. Non, pas une seule femme. Où sont les femmes? Où sont-elles? Chris Minns dit qu'on n'a pas à accepter ça. Quel idiot. Quel idiot. Comment peut-on tolérer cela? Tu sais comment ça a commencé? Tout a commencé avec de bonnes intentions. C'est comme ça que ça a commencé dans les années 70. Regarde cette vidéo des années 60. Nous devons tous penser en termes d'un seul monde, d'une seule humanité. Et nous avons tous des obligations internationales à remplir si nous voulons que ce soit un monde pacifique pour tout le monde. Chevalier blanc en armure étincelante pour le reste du monde. Pensez-vous que nous devrions en accueillir autant que nous avons la place de le faire? Oui, je le pense, absolument. Et je pense que nous devrions coopérer de plusieurs façons pour nous assurer que les besoins de ces personnes soient satisfaits. Qu'en est-il des tensions raciales qui pourraient bien être créées ici en conséquence? Eh bien, je pense que nous devons mettre en place de nouveaux programmes éducatifs dans les écoles pour changer les mentalités. Je pense que nous devons tous penser en termes d'unité. C'est comme ça que ça a commencé, les gars. C'est comme ça que ça a commencé. Nous devrions faire venir tout le monde, une nation, un peuple, un monde, tout. C'est comme ça que ça s'est terminé. En fait, ça ne s'est même pas terminé. Ça continue et ça ne va pas s'arrêter. Regardez ça. Voici l'Irlande. Je suis vraiment surpris qu'on n'ait pas vraiment... Franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas... Regardez ça. Juste un Africain lambda qui s'est venu d'Afrique, qui a commencé à détruire les voitures des gens. Regardez ça. C'est tout. Ils disent bon qu'on n'a pas à tout accepter. Ce n'est pas à toi de décider, Chris Minns. Ce n'est pas à toi de décider. Regarde ça. La Belgique était comme ça il y a seulement 20 ans. À gauche, la Belgique. À gauche, tu verras à gauche Bruxelles en 2005. À droite, tu verras Bruxelles aujourd'hui. La Libye, c'est un passe-temps. Regarde ça, regarde comme c'est paisible. Et regarde ça. De toute façon, tu ne verrais même pas de Belges. Aucun d'eux n'est belge. Aucun d'eux. Les constructeurs de ces bâtiments. Ceux qui ont bâti cette civilisation la voient littéralement détruite sous leurs yeux. Regardez comme c'était paisible et calme. Tout cela au nom du multiculturalisme. Je suis sûr qu'ils ont aussi dit « Non, nous n'avons pas à accepter cela. » D'accord. Les gars, en Australie, nous ne pouvons pas nous permettre de dormir au volant parce que les Européens peuvent dire « Hé, on s'est fait avoir, on nous a menti. On ne savait pas que ça allait arriver. Je vous l'ai dit dans cette vidéo. » Je vous ai montré cette vidéo de ce boomer des années 60 avec ses nobles intentions. On pourrait vous pardonner de penser comme ça, parce qu'une fois que votre ventre est plein, vous voulez aider le monde. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'être comme ça. Eh bien, regardez ça. Voilà à quoi ressemble Broad Matters. C'est Broad Matters, c'est une banlieue musulmane à Melbourne. Regardez la file. Regardez la file. Regardez ça. Où vont-elles, toutes ces femmes? Regardez ça. À votre avis, quel genre d'enfants vont-elles élever? Est-ce qu'ils vont être du genre « et aller l'Australie » ou bien vont-ils rester fidèles à leur culture ancestrale, au pays de leurs ancêtres? Une femme. Une seule femme. Et ce n'est qu'une question de temps avant que... Des femmes en Australie sont harcelées pour avoir porté des vêtements occidentaux. Je n'exagère pas. Regardez, c'est déjà arrivé en Europe, les gars, je ne mens pas. Regardez ça. Les femmes en Suède ont une vie limitée. C'est un schéma qui ressemble beaucoup à l'apartheid de genre, mais qui en réalité arrête désormais des filles en route vers la fête. Tous ces hommes sont quand même arrivés ici. Qui les arrête maintenant? Vos Suédois de souche? Non. Tu es sûr de pouvoir les convaincre de ne pas entrer? Viens les voir. Eh bien, quand tu as ces... Caméra. On peut plonger et les tenir. Vas-y, creuse, vas-y, creuse. Nous allons récupérer cette caméra. Nous allons récupérer cette caméra. Pleurer. On se sent trahi. Ma vie est en train de s'effondrer. Ma vie est en train de s'effondrer. Et personne ne fait rien.
Tu ne peux pas dire ça. Tu dois bien le faire. Tu ne peux pas dire ça. Tu dois bien le faire. On va te casser les vitres ce soir. Les voisins sont agacés qu'elle vive seule, qu'elle possède des chiens jugés impurs selon certaines interprétations de l'islam. Qu'elle et ses amis prennent un verre de vin lorsqu'elles font un barbecue sur sa terrasse. En rentrant à la maison, les fleurs pouvaient avoir été détruites. Oui, des choses détruites. Ça arrive. Les gares. Ça arrive en Australie. Des femmes qui pouvaient débarquer? Vous avez compris, en Australie ce n'est pas à venir, c'est déjà là. Regardez, je l'avais prédit et dit il y a un moment. Regardez, les bars et boîtes de nuit sont ciblés par des gangs du Moyen-Orient qui utilisent des réfugiés nouvellement arrivés et leurs enfants, venus, devinez d'où, d'Afrique, car ils sont faciles à recruter. Vous ne pouvez pas recruter un jeune Australien blanc, mais vous pouvez recruter ces Africains. Ne vous avions-nous pas prévenu à propos des patrouilles de la charia ? Pris pour cible par des incendiaires. La dernière d'une série d'attaques à travers la ville, nous retrouvons en direct Holly Haig. Holly, la police pense que des adolescents sont recrutés pour commettre ces attaques incendiaires. Bar, boîte de nuit, club de striptease, bordel. Pourquoi ? Parce que c'est contraire à la charia. Oui, c'est exact, Peter. Cela fait suite à un avertissement exceptionnel de la police hier sur le risque d'attaques incendiaires et de tentatives d'attaques incendiaires contre des bars et des boîtes de nuit. Oui, tu comprends. Il faut l'avancer, j'ai beaucoup à te montrer. Regarde ça. Nous n'avons pas à accepter ça. C'est exactement ce que chaque politicien européen a dit. Regarde ça. C'est l'Allemagne, les gars. Je t'ai montré l'Est de Londres. Regarde, c'est l'Allemagne. C'est beau, n'est-ce pas ? Des rues propres à Melbourne, voilà à quoi elles vont ressembler. Maintenant, il y a plus de gangs africains. Regarde, ça s'est passé récemment à Glen Waverley, un très beau quartier autrefois magnifique. Le centre commercial The Glen. J'y allais tout le temps. Un Australien âgé traumatisé dans son propre lit, un homme de 76 ans, sa maison a été cambriolée par 4 hommes d'apparence africaine. Même les gangsters n'agissaient pas ainsi. Ils attendaient avant qu'un membre du gang rival sorte de chez lui pour lui tirer dessus ou tirer depuis une voiture. Ce n'est pas australien, ni la culture australienne. Ils n'entraient pas par effraction pour tuer. Même les gangs ne faisaient pas ça. Mais ces gangs africains s'en fichent totalement. Les gouvernements continueront à vous manipuler. Écoutez ce type. Cet humoriste allemand, Nikita Miller, a failli être tué par un migrant qui l'a attaqué à l'intérieur de la gare centrale de Brême. Son agresseur a été relâché le soir même de l'attaque, et à la place, il a reçu la citoyenneté allemande. Comme je l'ai dit, ces gauchistes, ces politiciens, ils n'ont absolument aucune limite. C'est pourquoi nous devons agir. J'en ai assez. Nous n'avons pas à répondre à leurs arguments. Je le fais quand même car l'argument de Chris Minns était vraiment stupide. Comme je l'ai dit, il ne sera plus là dans 5 ou même 2 ans. Il ne sera plus là. Notre pays sera détruit. Notre pays sera ruiné. Regardez ça. Un immigrant africain de 27 ans, récemment arrivé et non nommé pour raison légale, a été arrêté par la police de l'État de Victoria à Melbourne après une série d'attaques au couteau à Epping. Oh, Epping qui compte une grande population immigrée. L'homme aurait poignardé son ami, un homme de 40 ans. Sommes-nous déjà enrichis culturellement ? Au moins, notre police les arrête encore, mais ils sont relâchés en moins de 24 heures. Je ne serais pas surpris s'il avait aussi été libéré aussitôt. Et les femmes occidentales libérales qui sont à l'origine de cette compassion suicidaire pour ces barbares. Regardez ce qui leur arrive. C'est une femme parisienne. Elle se fait arroser avec ce qu'il y a dans le pistolet à eau. Et ces hommes africains, des hommes non français, commencent à la harceler. L'un d'eux s'enfuit avec son vélo. Ils hurlent, la raillent, rient d'elle, se moquent d'elle. Regarde ça. Voici ton avenir, et c'est la version adoucie de ce qui t'attend. Regarde ça, écoute cette femme britannique, elle les interpelle. C'est toi qui fais des remarques sexuelles aux filles qui passent ? Tu fais des remarques sexuelles aux jeunes filles qui passent devant toi ? Ouais, ils le disent. En fait, tu veux une preuve vidéo ? Regarde ça, ça c'est l'Angleterre. Va te faire foutre. Une femme passe et un migrant lui attrape carrément les fesses.
Envie d'en voir plus? Voilà la compassion, les gars. Voici l'Allemagne. Il attrape ça. Regardez ça. Il fait des gestes obscènes. Comment ça se passe la compassion, les gars? Regardez ce symbole. Comment ça se passe la compassion? Ça va arriver. Ça va devenir la nouvelle norme en Australie. Parce que nous voulons le multiculturalisme. Le multiculturalisme. Ce n'est pas arrivé par hasard, les gars. Ce n'est pas arrivé par hasard. Tout cela est très récent. Même les Européens commencent à s'y habituer. Au tournant du siècle, la population musulmane en Europe n'était que de 500 000. Aujourd'hui, c'est 50 millions. 50 millions, soit 2 fois la taille de l'Australie. 50 millions de musulmans vivent maintenant en Europe. Au tournant du siècle, ce nombre était inférieur à 500 000 et d'autres arrivent chaque jour. Tandis que les dirigeants de ces pays tentent ce que Joe Biden a tenté ici, à savoir semer le chaos. Les choses s'éternisent, mais ce sont les mêmes personnes, les gars. Les mêmes personnes qui font ça en Australie. Ce sont les mêmes personnes et elles ne reculeront devant rien. C'est pourquoi elles s'en prennent à Pauline. Elle est notre seul espoir. Notre seul espoir. Écoutez ce vieux boomer. C'était bien pire que lorsqu'elle a dit cela à propos des musulmans. En fait, je suis sûr que certains diraient qu'elle devrait faire l'objet d'une enquête au titre des lois contre les discours haineux pour cela. C'est de ce genre-là. Les lois contre les discours haineux ont été créées pour cela. Oui, on ne peut pas s'exprimer librement. Viens me chercher, Anthony Albanese. J'attends qu'on frappe à ma porte depuis longtemps, mais ce n'est toujours pas arrivé. Cela ne signifie pas que ça n'arrivera pas. J'ai donné des instructions à des proches à l'étranger, hors Australie. J'ai laissé des instructions claires à certaines personnes en dehors de l'Australie sur ce qu'il faut faire au cas où je serais arrêté. Bien sûr, j'aurai besoin de votre aide, mais je tente ma chance car j'ai le privilège lié à ma couleur de peau. Pour eux, ce ne sera pas facile de m'attaquer. J'espère vraiment que vous ferez autant de bruit que possible quand ils s'en prendront à moi, car je continuerai à en faire. Ils ne peuvent pas nous enlever ça et ne reculeront devant rien. Ils ont détruit l'Europe, maintenant ils visent l'Australie et l'Amérique. Je ne sais pas pour le Canada, mais certaines personnes disent que le Canada est aussi au même niveau que l'Europe. La seule bonne chose à propos de l'Europe, c'est que les gens d'Europe se soulèvent. Ils sont prêts. Ils sont littéralement prêts. Je ne suggère pas cela. Je n'approuve pas cela, mais je vous le dis, vous allez commencer à voir des choses assez, disons, non conventionnelles en Europe. Alors écoutez-le. Il propose l'arrestation de Pauline Hanson pour discours haineux. Il dirait qu'elle devrait faire l'objet d'une enquête au titre des lois contre les discours haineux. C'est ce genre de choses, je pense, qui commence à irriter les personnes qui s'opposent à Pauline Hanson et à son parti. Son score à l'époque était de 27% et maintenant il est de 31%. Désolé, Désolé, laissez-moi recommencer. Je pense qu'il est peut-être simplement en train de en rendre compte au lieu de le suggérer. Ça a été bien plus important que lorsqu'elle a dit cela à propos des musulmans. En fait, certains, j'en suis sûr, diraient qu'elle devrait faire l'objet d'une enquête au titre des lois contre la haine pour cela. C'est ce genre de choses, je pense, qui commence à irriter les personnes qui s'opposent à Pauline Hanson et à son parti. Son score à l'époque était de 27% et maintenant il est de 31%. Encore une fois, cette insolence en retour. Non, mais c'est en partie leur responsabilité. Je blâme les médias et ceux qui pratiquent le 2 poids, 2 mesures. Si ce genre de commentaires avait reçu le traitement qu'il mérite, alors elle n'aurait pas grimpé dans les sondages. Mais elle le fait de plus en plus parce que les seules personnes qui entendent cela sont les intolérants qui veulent l'entendre. 36% des Australiens sont intolérants. Ouais. Il dit d'arrêter Pauline Hanson. Et les gars, ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner. Regardez. Chris Minns a dit cela, nous n'avons pas à l'accepter. Ce n'est pas notre intention. Quand les a-t-il critiqués ou attaqués pour la dernière fois? Si nous n'avons pas à l'accepter, pourquoi n'applique-t-il pas les lois sur les discours de haine à ces gens? Ce type dit que les Australiens doivent partir, que les musulmans vont prendre le contrôle. Toute personne ayant un problème avec cela devrait partir. Ils utilisent le même langage partout en Occident et ne reculeront devant rien. C'est pourquoi j'ai cessé de débattre avec eux. Je n'ai aucun intérêt à débattre ni avec les islamistes ni avec les wokistes. Je m'en fiche. Nous devons simplement être plus rhétoriques. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous défendons. Et c'est tout. Et nous devrions le faire tant que nous le pouvons, parce que l'Australie est encore blanche à 85%. Oui, un grand pourcentage d'entre eux sont égarés, stupides, endormis et pourraient eux-mêmes être de gauche et woke. Mais de plus en plus de gens vont réaliser que s'allier avec des islamistes ou des personnes d'autres cultures, c'est un suicide. De plus en plus de gens vont s'en rendre compte parce que les données qui viennent d'Europe sont indéniables.